Pendant son ministère sur terre, Jésus a conquis la confiance, le respect et l'admiration de nombreux individus. Sa sagesse, ses enseignements, sa compréhension des Écritures et surtout, sa façon de traiter les gens ont conduit les foules à le suivre. Cependant, tout cela a également suscité l'envie, la haine, le rejet et la persécution envers lui. Et peut-être que la personne qui a le plus nourri ces sentiments négatifs envers le Fils de Dieu était un homme nommé Caïphe, qui était le grand prêtre du temple à cette époque. En d'autres termes, il était la figure religieuse la plus importante du peuple de Dieu et responsable d'entrer dans le Saint des Saints et d'offrir les sacrifices du peuple juif au Seigneur. Malgré tout, Caïphe a été l'un des responsables directs, pour ne pas dire le plus responsable, de la mort de Jésus. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment a été la terrible fin de la vie de cet homme si malveillant et pervers, qui, au lieu d'être le premier à reconnaître que Jésus était le Messie tant attendu, l'a finalement livré à l'Empire romain pour être crucifié. Je suis sûr que vous serez surpris et même choqués par les derniers chapitres de la vie de Caïphe. Mais avant de commencer, je voudrais vous demander de vous abonner à ma chaîne. Il vous suffit de cliquer sur ce bouton et de vous abonner. C'est juste en dessous de la vidéo. Et à côté, il y aura une cloche. Activez-la également pour recevoir en première main mes prochaines vidéos, d'accord? Maintenant, commençons. Afin que nous puissions parler de la fin de la vie du grand prêtre Caïphe, nous devons d'abord savoir qui il était, quel était son rôle dans cette société, et surtout, tout le contexte religieux et politique impliquant l'Empire romain et le peuple juif à l'époque de Jésus. Il est important de rappeler que toutes les informations contenues dans cette vidéo ne sont pas nécessairement enregistrées dans la Bible, mais elles ont été recueillies par des théologiens spécialisés dans les événements politiques et culturels de l'Empire romain à l'époque de Jésus, après de nombreuses années d'études, de documents historiques trouvés dans les ruines romaines et l'ancienne Jérusalem. Le Christ est venu au monde à une époque où Israël et Juda n'étaient plus divisés, comme dans l'Ancien Testament. La région faisait partie de l'Empire romain et était connue sous le nom de Judée. Cette occupation romaine a imposé un système de gouvernement centralisateur qui a détérioré la vie des gens, avec des impôts élevés et des lois qui rendaient le peuple pratiquement esclave de l'empereur. C'est dans ce contexte tendu que deux leaders religieux influents ont émergé, Nasika et Phase, deux grands prêtres du temple de Jérusalem qui, en plus des questions religieuses juives telles que les sacrifices et les célébrations annuelles, géraient également le commerce et les finances de cet endroit. Caïphe est devenu grand prêtre et a acquis tout le pouvoir qu'il détenait parce qu'en l'an 18 après Jésus-Christ, il a épousé la fille d'Anan, dont l'objectif principal était de maintenir le contrôle du temple et de la foi juive au sein de sa famille. Anan avait tellement soif de pouvoir qu'il ne voulait voir aucun autre leader à Jérusalem que lui-même, ou qui n'était pas sous son emprise. Et pourquoi Anan attachait-il tant d'importance à maintenir ce contrôle? Parce qu'il était hautement corrompu et profitait de sa position pour voler les offrandes laissées par le peuple dans le temple, en plus d'utiliser son influence pour tromper les gens afin d'obtenir des avantages personnels. En parlant de Caïphe, en plus d'être tout cela, il était aussi un opportuniste assoiffé de pouvoir qui n'acceptait pas qu'une autre personne ait plus de visibilité et d'admiration que lui. De plus, il était également très intelligent et avait la capacité de traiter avec les autorités politiques romaines. Cela en a fait un juif très respecté par l'Empire. Le fait est, frères et sœurs, que Caïphe et Anan n'aimèrent pas la façon dont les Romains gouvernèrent la Judée, mais ils avaient peur de perdre leurs privilèges. C'est pourquoi ils agissaient selon la volonté de l'Empire. Ainsi, ils faisaient tout ce qui était nécessaire pour maintenir l'ordre parmi les Juifs afin qu'ils ne se rebellent pas contre l'empereur et ne déclenchent pas une révolution. C'est précisément ce point qui nous amène à comprendre les actions de Caïphe et Anan en ce qui concerne l'arrestation, le jugement et la crucifixion de Jésus. De plus, ils faisaient partie d'une secte qui ne croyait ni en la résurrection des morts, ni en le jugement dernier. Deux messages que Jésus avait l'habitude d'enseigner aux personnes qui le suivaient pendant son ministère. En parlant de Jésus, il était un grand problème pour Caïphe et Anan, car ses enseignements et ses miracles attiraient de plus en plus de Juifs vers la foi qui deviendrait un jour le christianisme. Caïphe, Anan et d'autres leaders religieux étaient
préoccupé par la possibilité que le charisme et la popularité de Jésus puissent conduire à une révolte populaire, car le peuple n'approuvait pas le gouvernement romain. Cela a pris encore plus d'ampleur après que le Seigneur a ressuscité Lazare. Regardez ce qui est écrit dans le chapitre 11 de l'Évangile selon Jean. Alors les principaux sacrificateurs et les pharisiens assemblèrent le Sanhédrin et dirent « Que ferons-nous? Car cet homme fait beaucoup de miracles. Si nous le laissons faire, tous croiront en lui, et les Romains viendront détruire et notre ville et notre nation. Regardez ceci, frères. » Cette peur a poussé Caïphe et d'autres leaders à élaborer un plan pour arrêter Jésus et le tuer. Seulement, ils savaient que cette arrestation ne pouvait pas être publique, car cela ne ferait qu'engendrer plus de révolte parmi le peuple. Ainsi, ils ont passé des mois à essayer de trouver un moyen de capturer cet homme, qui prétendait être le Fils de Dieu, avant que son influence ne devienne trop grande et ne représente une menace réelle. Pendant que Caïphe réfléchissait à la manière d'arrêter Jésus, il négociait avec les autorités romaines pour s'assurer que cet homme paierait pour ses prétendues erreurs de manière exemplaire et ne reviendrait pas vivre parmi les Juifs, car seulement ainsi, l'Empire romain serait à l'abri d'une révolution populaire. Jusqu'à ce qu'un jour, Caïphe et Anan voient dans la cupidité d'un des disciples de Jésus l'opportunité qu'ils attendaient tant pour l'arrêter. Après avoir discuté avec les leaders religieux, Judas Iscariote accepta de livrer son maître en échange de 30 pièces d'argent, qui vaudraient aujourd'hui environ 15 000 reuets. Le plan était déjà tracé. Judas conduirait Caïphe, Anan et les soldats romains pour arrêter Jésus la nuit, dans un endroit éloigné de la présence des gens qui le suivaient. Ainsi, il n'y eut pas le temps pour une révolte, mais le travail des prêtres n'était pas encore terminé. Ils se rendirent au Sanhédrin, qui était le conseil juif des leaders religieux, pour justifier la condamnation de Jésus et manipuler ces hommes afin qu'ils acceptent l'accusation portée contre le Christ. Ensuite, Caïphe se rendit chez Ponce Pilate, qui était le préfet de la Judée et représentant de l'Empire romain dans cette région, pour accuser Jésus et demander une décision qui aboutirait à la crucifixion. Et alors, lorsque Pilate interrogea Jésus, celui-ci ne se défendit pas et dit même quelque chose de surprenant à propos de Caïphe. Voyez ce qui est écrit dans Jean chapitre 19. Pilate lui dit « Est-ce à moi que tu ne parles pas? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et que j'ai le pouvoir de te relâcher ?» Jésus répondit « Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre à toi commet un plus grand péché. » Regardez ceci, frères. Jésus a dit que Caïphe subirait des conséquences terribles parce qu'il n'allait pas seulement à l'encontre d'un homme innocent, mais contre le Fils de Dieu lui-même. Comme Pilate ne croyait pas que Jésus représentait une quelconque menace pour Rome, et encore moins qu'il avait commis quelque chose qui méritait la peine de mort, Caïphe, Anan et d'autres religieux du temple se rendirent auprès du peuple pour l'encourager à demander l'exécution de cet homme. Et c'est ainsi que cela s'est produit. Pilate proposa de crucifier Barabbas, un bandit dangereux de l'époque, en échange de Jésus, mais le peuple refusa. Alors, ce Romain lava ses mains, et Christ fut condamné et mis à mort. Mais l'implication de Caïphe avec Jésus ne s'arrête pas là. Après la résurrection du Seigneur au 3e jour, Caïphe refusa d'accepter qu'il était le Messie, et qu'il était revenu à la vie, même après avoir ressenti la terre trembler, vu le soleil se cacher et avoir été témoin du voile du temple se déchirant en deux, comme les Écritures le prédisaient. Tout ce déni n'avait pas seulement à voir avec le fait que Caïphe ne croyait pas en la résurrection des morts, mais parce que cela signifierait un défi à son autorité, et surtout, parce que cela ébranlerait les fondements de la foi des gens, en ouvrant leurs yeux à la vérité que le Christ prêchait toujours lorsqu'il était sur terre. Cependant, Caïphe et Anan ne sont pas restés seulement dans la négation de la résurrection de Christ. Ils ont également persécuté, arrêté, torturé et même tué ceux qui prêchaient que le Messie était venu, s'était livré et était revenu à la vie. Parmi ces victimes des leaders religieux juifs se trouvait un homme nommé Étienne, l'un des premiers diacres de l'Église primitive, qui fut lapidé en public pour déclarer sa foi en Jésus. Mais ce que Caïphe n'imaginait pas, c'est que ces jours de gloire et de pouvoir étaient sur le point de prendre fin. À propos de 3 ans après la mort et la résurrection de Jésus, l'Empire romain aurait découvert
qu'il utilisait sa fonction pour détourner de l'argent du temple et tirer profit des impôts prélevés sur les Juifs. Ainsi, il aurait été destitué de sa fonction en Judée, jugé et condamné par l'Empire romain. Des personnes étudiant des documents historiques de cette époque pensent que Caïphe aurait été condamné à mort car ses actes étaient considérés comme une trahison grave envers l'empereur. Cependant, avant d'être emmené à Rome pour entendre sa sentence, Caïphe aurait été fouetté par les soldats de l'Empire et, pendant le voyage vers la capitale, il aurait succombé à ses blessures. Quant à Anan, lui aussi aurait connu sa fin quelques années plus tard, subissant de grandes souffrances aux mains des Romains. Dans les années 1990, des archéologues israéliens auraient découvert un ossuaire appartenant à Caïphe et à des membres de sa famille, confirmant son existence et son rôle en tant que chef de la religion juive au 1er siècle après la naissance de Jésus. Frères, nous ne pouvons pas affirmer avec certitude absolue que c'est vraiment ainsi que se sont terminées les vies d'Anan et de Caïphe. Comme je l'ai dit au début de cette vidéo, une partie de ces événements que nous avons vus se trouvent effectivement dans la Bible, tandis que d'autres sont présents dans d'autres livres et documents de cette époque. Ce qui est certain, c'est que Caïphe était un homme cruel, un homme qui a été utilisé par Satan pour condamner Jésus. Oui, nous savons que la mort de Christ était déjà prophétisée dans l'Ancien Testament, plus de 1000 ans avant qu'elle ne se produise. De plus, elle était nécessaire pour notre salut, car sans la croix de Christ, nous ne serions pas là à en parler. Cependant, cela n'enlève pas à Caïphe, Anan et à tant d'autres hommes qui ont persécuté Jésus la responsabilité et le poids de sa mort. Tous, sans exception, sommes venus au monde avec un libre arbitre qui nous permet de choisir le chemin que nous suivrons. Si nous choisissons le chemin du bien, nous récolterons de bons fruits. Mais si nous décidons d'emprunter des chemins mauvais, les fruits qui nous parviendront seront des fruits de mort. Alors, devant cela, je te pose la question. Quel genre de fruits as-tu récemment produit? La parole de Dieu, à plusieurs reprises, compare le chrétien à un arbre fruitier qui doit produire de bons fruits. En effet, dans Matthieu chapitre 7, verset 19, Jésus a dit que tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Une chose importante à souligner est que ce n'est pas la religion qui te sauvera. Rappelle-toi qu'Anan et Caïphe étaient des sous-prêtres, c'est-à-dire des leaders de la foi du peuple de Dieu. Ils occupaient la fonction qui avait été autrefois celle d'Aaron, le frère de Moïse, et de ses fils, mais rien de tout cela n'a pu les sauver car ils n'ont jamais eu une véritable rencontre avec Jésus. Ils ont entendu Jésus prêcher, ont été témoins de guérison, de miracles et même de résurrection, mais malgré tout, ils n'ont pas voulu se soumettre au roi des rois. Ainsi, mon souhait aujourd'hui est que tu demandes au Saint-Esprit de te révéler qui est vraiment Jésus et ce qu'il représente dans ta vie. Amen. Si tu as apprécié ce message, partage-le avec tes amis, ta famille et abonne-toi à ma chaîne. Que Dieu te bénisse puissamment.